Coucou Céline. Salut Anne, salut tout le monde. Bon, on va quand même vérifier que tout le monde nous entend bien. On a des coucous, donc apparemment c'est bon. Vous avez une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance. On va passer 1 heure ensemble. Merci Céline d'être là. Alors, coucou les filles, top la playlist. Merci à Céline pour la playlist. Oui, vous aurez Donc, compris, je suis une grande fan de Dépêche Mode. moi j'aurais mis du Mika, mais bon, voilà. C'était toi la reine aujourd'hui, donc c'est toi qui choisis. Oh, Alors, toutes les participantes, donc, il y avait 40 inscrites, vous êtes loin d'être 40, mais vu que certains d'entre vous prennent la pause de midi et que c'est certainement chronométré, on va commencer. Et de toute façon, c'est enregistré. Et, euh, et du coup, vu que c'est enregistré, les personnes qui arrivent en retard pourront regarder le début. Donc, on vous invite à couper vos caméras comme ça, vous pouvez. Non, les caméras, elles peuvent être là. On peut faire coucou comme ça, c'est bien. Couper les micros, je voulais dire. Comme ça, Céline, j'ai plus ton partage d'écran. c'est normal, c'est pour qu'on te voit toi. Ok, très bien. Ah, on me voit moi? Non, je ne sais pas. Attends, je coupe, je remets. Hop. Et je vais mettre en évidence. Hop. Hop, et puis je bougerai. Voilà, donc je vous invite à couper vos micros. Mais si pendant la présentation, il y a vraiment une question, quand Céline a fini ou quand j'ai fini, évidemment, mettez-les. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Comme ça, moi, j'interromps Céline et où je rebondis en lisant vos questions dans le chat. Mais comme ça, on essaye de rester dans l'heure impartie, même si je crois qu'on va dépasser. Bref, on fera ce qu'on peut. C'est la première fois qu'on fait ça. On veut vous donner beaucoup d'infos, donc on fait ce qu'on peut, sachez-le. Donc, merci beaucoup d'être là. On va commencer. Et donc, Céline, toi, tu t'occupes de partager ton écran. Je vais te mettre en évidence. Je m'occupe de faire rentrer les gens, de gérer les micros, de gérer les questions. Et je t'interromps s'il y a des questions. Ça vous va? Top. Alors, je vais juste attendre que ça se charge pour l'écran d'enregistrement. Donc, tu peux réactiver ton micro, Céline. Moi, ici, c'est bon. Je vois bien sur l'écran d'enregistrement tout qui est bon. Toi, ton micro est là, oui. C'est coupé tout seul. Ah, c'est quand tu as mis en évidence peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Donc, je vais couper le micro de Céline. Désolée, Céline, mais je recoupe ton micro. Donc, faites gaffe de ne pas l'activer. Si vous n'entendez pas le son, Céline. Ah oui, c'est toi la Céline. C'est parce qu'il y a plusieurs Céline dans le groupe. Pardon, c'est moi qui coupe à chaque fois. Bref, on va y arriver. Je laisse débuter. Moi, je coupe mon micro. L'enregistrement est OK. Et voilà, merci Céline, c'est parti. Et tu m'abandonnes en coupant ton micro comme ça, non mais oh. Voilà, moi je dois te dire que j'ai coupé le chat parce que je me connais, sinon je vais être distraite. Donc je préfère rester focus. Donc je te laisse gérer les questions s'il y en a. Tu m'interromps quand tu veux, évidemment. Eh ben, merci déjà de de nous avoir challengés toutes les deux parce que c'est nouveau ce sujet, en tout cas cette combinaison de sujets. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre les deux, mais j'espère en tout cas qu'on va pouvoir vous éclairer là-dessus aujourd'hui. Donc merci pour ton invitation, ta proposition, ton challenge et merci pour ton énergie qui est toujours très très nourrissante. Alors, je ne connais pas beaucoup des participantes aujourd'hui, tu m'as envoyé la liste, donc je vais prendre le temps de faire une petite présentation de moi pour que vous sachiez quand même avec qui vous parlez aujourd'hui, avec qui on échange. Donc moi, c'est Céline, j'habite ici en Belgique, en région namuroise. J'ai vu qu'il y avait des Françaises dans les inscrites, donc c'est pour ça que je dis en Belgique, en région namuroise, à Jambes exactement, ça s'appelle. J'habite avec mon mari et mes 2 merveilleux enfants, des jumeaux de 17 ans maintenant, des grands machins. Et dans la vie de tous les jours, en fait, j'ai plusieurs casquettes, je fais plusieurs choses. Et à l'intérieur de ces casquettes, il y a aussi plusieurs casquettes. Enfin bon, bref. Vous voyez à l'écran, j'ai mis quelques petites choses. Donc, il y a une petite compagnie. C'est une compagnie de théâtre-action pour laquelle je travaille maintenant depuis plus d'1 an. Et dans laquelle je m'occupe principalement de l'administratif. Je dis principalement parce que pour l'instant, mes missions sont un petit peu wouhou. Ça s'est un peu élargi, mais voilà, donc ça c'est principalement administratif. Alors à côté de ça, j'ai créé en 2022 avec Laurence Attert, pas en 2022, en 2020, avec Laurence Attert, le Carnet Oana. Le Carnet Oana, c'est une méthode de soutien à la parentalité, méthode créative. Je vous invite à aller voir un petit peu sur les réseaux ou bien sur le site internet, c'est très simple, www.carnetoana.be. Et mon autre casquette, qui est
la principale est celle, et encore, non, je ne sais pas me décider entre toutes mes casquettes. Elles sont toutes là. C'est en tout cas ce que j'ai créé et qui s'appelle Les Femmes Bulleuses. Et dans Les Femmes Bulleuses, il y a notamment des formations et des soins énergétiques, des formations de bullet journal. D'ailleurs, j'étais venue une fois parler de bullet journal dans une de tes formations. Il y a aussi des cercles de femmes que j'aime beaucoup, je m'éclate dans les cercles de femmes. Et je crois que je m'amuse dans tout. Et aussi des moments ou des ateliers autour du cycle féminin. Et c'est ça aujourd'hui que je viens faire près de vous. C'est prendre un moment pour vous partager ma vision de notre cycle féminin. Ça va, pas de questions pour l'instant, tout va bien? Nickel. Je vous disais donc, je viens vous parler des 4 femmes, ou de toutes les femmes en fait qu'il y a en nous. Et c'est vrai que je vais me concentrer sur 4 archétypes. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Mais voilà, j'ai à cœur de vous partager ça parce que je me demande si vous, comme moi, eh bien, à certains moments, vous êtes raplapla, pas d'énergie du tout, pas d'idées, pas de motivation. Et à d'autres moments, comme vous le voyez sur l'image, vous vous remettriez peut-être même bien au sport. Je me demande aussi si, par moment, vous vous dites « Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces idées ?» parce que ça fuse et c'est vraiment très créatif. Et la semaine d'après, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'idées, c'est la page blanche. On a aussi parfois, on se trouve très créative, parfois on ne se trouve pas du tout créative et même on a une très faible estime de soi. Eh bien, tout ça, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait OK. C'est OK parce qu'en fait, c'est notre nature. Le seul truc, c'est qu'on ne nous l'a pas appris, qu'on l'a oublié et que cette société-ci, en tout cas actuelle, qui est quand même en changement, eh bien, ne met pas l'accent là-dessus et ne se sert pas de toutes les facettes de notre cycle féminin. Parce que oui, il y a plein de facettes dans notre cycle féminin. Et oui, il y a 4 femmes en nous, 4 femmes principales en nous. Et en fait, ça fait vraiment partie de notre nature. C'est quelque chose qu'on va vivre environ 500 fois dans notre vie, puisqu'on va traverser 500 cycles féminins à peu près dans notre vie de femme. C'est une moyenne, bien sûr. Tous les chiffres que je vais vous donner sont une moyenne et c'est toujours aussi dans toutes les explications que je vais vous donner, tout est théorique, bien sûr, et ce sera toujours à mettre en corrélation avec qui vous êtes, avec ce que vous vivez, avec les événements qui traversent votre vie, avec votre personnalité aussi. Donc, il faudra nuancer avec qui vous êtes. Alors, la plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles observent dans leur cycle? Le moment où elles sont réglées. C'est en général ce qui nous embête le plus. Je peux vous dire, moi, qu'aujourd'hui, je suis contente d'être réglée. Donc, si vous pouvez arriver à ça, c'est super. Mais parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de règles parce qu'on les supprime avec une contraception ou avec autre chose, ou il n'y en a plus, tout simplement. C'est pas pour ça qu'on n'est pas cyclique, c'est pour ça qu'on ne reste pas cyclique et que donc on ne traverse pas tous ces moments privilégiés de notre cycle. Vous allez entendre un vocabulaire très positif dans ma bouche parce que vraiment, pour moi, j'adore le cycle féminin. Quand je dis à mes copines que je suis prête, OK, à être ménopausée maintenant, c'est plus un souci en tout cas pour moi, mais que j'ai pas envie d'être tout de suite parce que j'ai envie de profiter de mes cycles. Elles me regardent avec des yeux comme ça. Mais oui, j'ai envie encore de profiter de mes cycles parce que vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est très, très positif et très chouette à vivre. Alors voilà, je vais vous donner quelques détails un petit peu sur chacune des phases, chacun des moments de notre cycle. Comme je le disais, c'est de la théorie et c'est à mettre en relation avec qui vous êtes. Et ça commence déjà avec le nombre de jours que je vais utiliser pour vous donner l'explication. Un cycle de 28 jours, on est seulement 13% des femmes à avoir un cycle de 28 jours. Ça veut dire qu'il y a des variations ça peut aller de 20 à même 40 jours. C'est rare, mais ce sont les extrêmes quand même. Donc là, je prends une moyenne, 28 jours. C'est plus facile pour expliquer, en tout cas, pour pouvoir diviser aussi en 4 phases. Et donc voilà, pour les besoins d'explication, j'utilise 28 jours, mais donc gardez bien en tête que c'est à peu près. Tout comme à l'intérieur de ces phases, je vais vous montrer du 1er au 6e jour, c'est aussi à peu près, c'est pareil pour tout le cycle. OK pour vous? Alors, par quoi on commence? Eh bien, je vous disais que la plupart des femmes, elles observent principalement le moment où elles sont réglées. Et en général, c'est un moment où on n'a plus beaucoup d'énergie. Eh bien, en fait, c'est vraiment le message du corps. Le message du corps à ce moment-là, c'est de dire maintenant, c'est un moment de repos. C'est maintenant qu'il faut faire le plein d'énergie. Et en fait, de l'énergie que vous allez prendre là, à ce moment-là, va dépendre l'énergie de tout votre cycle ensuite.
Donc, c'est vraiment méga important. C'est le premier conseil que je peux donner. Au moment où vous êtes réglé ou au moment où vous êtes en phase, vous identifiez que c'est votre phase menstruelle, reposez-vous. C'est l'appel du corps. D'ailleurs, on a moins de tonus musculaire. Ah, je vois Anne qui grimace. Mais oui, on n'a pas tendance à le faire, mais en fait, c'est le moment optimum pour le faire. On peut se reposer à n'importe quel moment du cycle, mais celui-là, en fait, il va servir tout le cycle. C'est très important. C'est vraiment le moment pour faire ça. C'est une phase où on va être beaucoup plus en intériorité, beaucoup plus en connexion avec notre intuition. Et oui, une phase plus calme, plus froide. En général, d'ailleurs, on a plus froid. Et c'est associé à l'hiver. Quand on parle du cycle féminin, parfois, on associe aux saisons, parfois, on associe à des archétypes, parfois, on associe à la lune. Eh bien, cette phase-ci, c'est une phase plus froide, c'est la phase de l'hiver. C'est notre hiver interne, en fait. Comme la Terre, on a besoin de se reposer au moment de l'hiver. La phase suivante, la phase d'après, c'est ce qu'on appelle la phase de la jeune fille ou la phase du printemps. Et c'est comme au printemps, quand le printemps arrive, les bourgeons sortent. La phase de la jeune fille, la phase préovulatoire, c'est vraiment cette phase qui va se distinguer par ce milliard d'idées qui va fuser dans notre tête. Alors oui, on est nombreuses à avoir beaucoup d'idées tout le temps, mais ce moment-là, il y en a vraiment, vraiment, c'est de manière exponentielle. L'idéal, à ce moment-là, en fait, c'est de les lister, de les écrire, parce qu'elles vont être très nombreuses, et donc, comme ça, va pouvoir commencer à les planifier, les organiser, et commencer à concevoir, en fait, des plans d'action. Plans d'action qu'on mettra en route et qu'on mettra en action à la phase d'après, justement. Mais cette phase-ci, de la phase de la jeune fille, retenez ça parce qu'on va en reparler tout à l'heure quand on parlera du désencombrement, c'est une phase quand même encore tournée vers soi. Vous pouvez prendre comme image, comme caricature, la jeune fille, l'adolescente qui est quand même encore tournée vers elle et vers son image. C'est vraiment vers elle. Donc c'est une phase très dynamique, mais encore tournée vers soi. Ça veut dire que c'est un moment où on va mieux travailler seul. C'est important pour ce que je vais vous dire après. La phase d'après, par contre, la phase de la mère, c'est un peu le contraire. On va vraiment être dans une énergie d'ouverture, de communication, de relation avec les autres. On est au sommet de notre énergie dans notre cycle. Vraiment, la phase de la mère, c'est je suis pleine d'énergie, je suis pleine de libido, je suis pleine d'enthousiasme, je suis vraiment full pour tout faire. Je suis aussi pleine de compassion, pleine de considération pour les autres. Comme je vous le disais, c'est une période pendant laquelle on est en ouverture au monde et donc en communication avec les autres. Et donc, c'est une période idéale pour travailler avec quelqu'un. On retient aussi, je vous en parlerai encore plus en détail après, quand je viendrai. Là, je vous brasse vraiment une idée globale du cycle et après, je vais venir en détail par rapport au désencombrement, comment ça peut jouer. Ah, la phase suivante. Moi, c'est ma préférée. C'est la phase sauvage. C'est l'automne. C'est vraiment la phase prémenstruelle et c'est une période que beaucoup de femmes vivent difficilement, principalement parce qu'elles arrivent à bout de souffle, en fait, au bout de leur cycle. Et en fait, quand je vous disais tout à l'heure, bien, le plus important, c'est de se reposer au moment de vos règles et que de votre repos va dépendre l'énergie de tout votre cycle. En fait, en phase prémenstruelle, si vous ne vous êtes pas reposé, si vous n'avez pas pris l'énergie à ce moment-là, vous arrivez sur les genoux. Et donc, ça donne des réactions plus intenses, ça donne des doutes plus intenses aussi. C'est une phase très forte dans les extrêmes parce qu'on va à la fois douter très fort et à la fois oser très fort. C'est deux extrêmes et ça s'entrechoque un peu beaucoup d'ailleurs parfois. Donc, on a des réactions plus vives, on va être plus tac au tac. Si je me souviens bien, Céline, tu m'as dit dans cette phase-là, on ne prend pas de décisions importantes. Ça dépend. Ça dépend toujours. Si tu prends une décision importante pendant cette période-là, c'est vrai qu'elle peut être impulsée par toutes ces réactions intenses et cette tornade qui est en toi. Et donc oui, moi je dis toujours attendez la semaine suivante parce que là vous êtes vraiment connecté à votre essentiel, à votre intuition. Et donc ok, ce sera une décision réfléchie, sage, sentie, ressentie. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas prendre des décisions à ce moment-là. Elles sont parfois plus faciles à prendre. Et d'ailleurs, c'est la période idéale pour faire du désencombrement chez soi. C'est, pour moi en tout cas, la période idéale. Moi, c'est typiquement la semaine pendant laquelle je me lève et tout d'un coup, je vais ouvrir un tiroir, je vais vouloir le trier. Je n'avais pas prévu ça dans ma journée, mais j'ai cette impulsion-là, j'ai cette énergie-là. Parce qu'on trie, c'est comme l'automne. L'automne, les arbres se débarrassent de leurs feuilles. Eh bien, nous, on est là aussi pour se débarrasser de ce qui ne nous satisfait plus, de ce qui ne nous convient plus.
on arrive dans une énergie un peu plus basse. C'est aussi pour ça qu'on est un peu plus fatigué. L'énergie descend et on retourne vers notre intérieur, en fait. Et donc, c'est une période un peu difficile à gérer, surtout quand on arrive sur les genoux déjà épuisés en début de cette phase-là. Mais elle est géniale parce que elle permet de voir les choses clairement, de voir tout ce qui a amélioré. On peut être très critique envers soi, bien sûr, mais aussi critique envers les choses qu'on veut et qu'on ne veut plus. Donc, je dis les choses, ça peut être la relation, ça peut être les personnes. Et c'est OK, ça nous permet quelque part de prendre des décisions parfois un peu plus rapides. Et donc, oui, on essaye de faire attention et parfois c'est bien de saigner dessus, comme on dit, comme ça on laisse passer les émotions intenses de cette période-là, quoi. Donc en résumé, toutes les phases sont géniales. Toutes les phases ont vraiment leur moment optimum pour faire quelque chose. Et l'idée, quand on suit son cycle, l'idée quand on fait attention à tout ce qui se passe en nous pendant un gros mois, ou un petit mois, pendant en tout cas tout un cycle, et plusieurs, c'est de comprendre un peu comment on fonctionne et de comprendre un petit peu nos habitudes. Moi, je sais par exemple que le 19e jour, c'est aujourd'hui, je vous le dis, en général, je suis en transition entre ma phase mère et ma phase automne, donc entre la phase ovulatoire au-dessus et la phase prémenstruelle. Et c'est un jour un peu compliqué en général dans mes émotions. Mais par exemple, je sais aussi que quand j'arrive en phase menstruelle, moi, je suis une acheteuse compulsive en phase menstruelle. Je peux remplir les paniers tout le mois, mais ce jour-là, je vais cliquer j'achète. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut constater de soi. Je sais aussi que, je donne souvent cet exemple-là. Quand je vais faire mes courses, par exemple, je sors de la maison, je croise mon voisin, je lui dis bonjour, je continue mon chemin, j'arrive au petit magasin du coin, je fais mes courses, merci, je paye, au revoir, bonne journée, et je rentre chez moi. Ça, c'est quand je suis en phase préovulatoire, en jeune fille, to the point, j'ai envie de dire. Et quand j'arrive en phase ovulatoire, si je vais faire mes courses la semaine d'après, je vais sortir de la maison, croiser mon voisin et lui demander comment il va. C'est déjà différent, ça va prendre un peu plus de temps. J'arrive au petit magasin du coin, je vais parler à la caissière et lui raconter n'importe quoi. Et après, je me dis, mais pourquoi je lui racontais ce genre de truc? Ok, je suis en phase mère, je suis en phase communicante en fait. Je me nourris de la relation avec l'autre. Et quand on sait ça, c'est intéressant en fait quand on doit travailler avec quelqu'un, par exemple. Je vous parlais du carnet Ohana au tout début. Avec Laurence, on avait des moments où on travaillait toutes les deux et à l'écoute de notre cycle, on savait quand on a souvent été ensemble parce que des femmes qui travaillent ensemble, des femmes qui vivent ensemble, en général, s'alignent. Et donc là, on a souvent été ensemble, mais parfois on s'est décalé. Et donc, par exemple, moi, j'étais en phase mère et elle en phase jeune fille, donc plutôt travailler seule pour elle, plutôt travailler ensemble pour moi. Le fait de le savoir, OK, on se prévoit des moments où on se rejoint. Si on est toutes les deux, qu'on doit travailler ensemble et qu'on est toutes les deux en phase préovulatoire, jeune fille qui travaille mieux seule, OK, on voit ensemble qu'est-ce qu'on fait chacune de notre côté et puis on fait le point après. Donc, c'est des manières de travailler ensemble différentes. Et c'est super riche de savoir ça, c'est super intéressant et c'est super déculpabilisant aussi. Moi, apprendre mon cycle féminin et apprendre comment je réagissais tout au long de mon cycle, ça m'a vraiment fait déculpabiliser de plein de réactions ou plein de moments que je vivais difficilement. Je dis, OK, en fait, l'explication, elle est juste là et je peux baisser la tension et lâcher prise, en fait. Et donc, ça m'a donné très fort confiance en moi. Pour moi, c'est un super outil de développement personnel, le cycle féminin. Donc voilà, alors vous allez nous dire, c'est quoi le lien avec le désencombrement? Parce que j'aime bien de répondre aux promesses que Anne fait quand même. Donc, quel est votre moment optimal, votre bon moment pour désencombrer votre habitation? Ou est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous avez pris conscience que vos énergies et vos émotions peuvent influencer vos décisions pendant votre désencombrement? Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je le vis, comment moi je le vois, pour que vous puissiez voir si ça fait écho chez vous. Et donc oui, je pense vraiment qu'on peut faire de notre cycle féminin un allié, même pour désencombrer. Si je reprends mon schéma de base, imaginons, j'ai en tête, ou je vois dans ma maison qu'il serait peut-être temps de désencombrer. Ou j'ai un projet de changement, j'ai un enfant qui arrive, tout ce qui peut provoquer en tout cas cette envie de désencombrer ou changer quelque chose dans sa maison. Anne, tu m'arrêtes si tu as besoin. Et donc, je me dis, je vais faire appel à Anne. Imaginons, je suis dans ma phase, je vais vous le faire après ça, dans ma phase ovulatoire. Quel que soit le moment où je suis dans mon cycle,
eh bien, je vais prendre la décision différemment. Tu parlais de ne pas prendre de grandes décisions au moment de l'automne. Eh bien, moi, je trouve que ça peut être très motivant, en fait, de la prendre à ce moment-là. J'explique. Imaginons, je suis en phase prémenstruelle. J'en ai ras-le-bol de voir le bordel dans ma maison. Je n'en peux plus, ça m'insupporte. Eh ben, mon impulsion, ça va être ça. J'en ai marre, maintenant je me lance, j'appelle Anne et on va prendre rendez-vous. Ça peut être juste ça. L'émotion est différente et elle va me donner cette impulsion-là. Si je suis en phase menstruelle, comme je vous l'ai dit, moi, je suis une acheteuse compulsive en phase menstruelle. Donc, si j'ai hésité tout le mois pour acheter ton accompagnement, ben sur là, je vais cliquer, par exemple. Si je suis en phase ovulatoire, donc en phase mère très en relation communicante, je vais me dire, ah bah ce serait quand même vachement mieux de le faire à deux en fait. Ça va être vachement gai, on va pouvoir papoter, on va passer une super journée. Je suis en relation avec l'autre, je me nourris de cette énergie-là. Donc, je peux prendre cette décision-là à ce moment-là. Pour moi, la phase pendant laquelle je vais prendre cette décision, ça va être ma phase préovulatoire, donc la phase de la jeune fille, juste après mes règles, parce que dans cette phase-là, c'est vraiment l'énergie des nouveaux projets, des nouveaux départs. C'est un meilleur gage de réussite de le faire à ce moment-là. C'est le moment optimum de cette période-là. C'est vraiment faire, enfin, l'activité optimum, c'est commencer un nouveau projet. Arrêter de fumer, commencer un régime, se remettre au sport, commencer un désencombrement. Donc moi, j'aurais tendance à appeler Anne à ce moment-là. Le hic. C'est vraiment marrant ce que tu dis parce que moi, je remarque que quand je suis en désencombrement, je vais te faire tilt maintenant, hein. En fait, j'étais chez une cliente vendredi passé et j'avais pas spécialement envie d'échanger avec elle. Et j'avais une stagiaire avec, donc elle parlait pas mal toutes les deux. Je me suis dit, oh, c'est bien, elle parle, moi j'avance dans mon truc, j'avance. Et j'étais en phase préovulatoire. Et je la revois lundi. Et donc, je suis en phase ovulatoire et je suis persuadée que ça va être totalement différent, que je vais beaucoup plus échanger. Après, je serai seule aussi, il n'y aura plus la stagiaire. Mais je suis persuadée, là, je vais te faire le tilt, que quand je vais désencombrer chez les gens, il faudrait que je vérifie c'est quoi ma phase. Parce que du coup, je saurai comment je suis censée, enfin, comment je vais être naturellement et à quoi faire gaffe pour plus m'aligner à ce que la personne avec moi a besoin à ce moment-là. Et je vais peut-être demander aussi à chaque fois, je pensais plus à un client, donc c'est un homme, donc ça ne va pas, mais à mes clientes, quand je vois qu'elles n'avancent pas, peut-être leur demander dans quelle phase elles sont pour leur expliquer ça vite fait, pour qu'elles soient conscientes que, OK, Anne, quand je t'ai appelée, j'étais motivée pour qu'aujourd'hui, j'ai du mal à avancer. Donc, ça, c'est pas mal. C'est ça que je veux prendre comme exemple maintenant. Mais en construisant ma présentation d'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, il y a deux axes en fait. Il y a l'axe de la cliente, donc les personnes qui sont là et qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, je vais expliquer comment moi, en tant que cliente, je me comporterais. Mais je me suis dit, en construisant, je me suis dit, en fait, Anne, ce serait intéressant qu'elle prenne conscience de ça aussi pour être en relation je vais dire, la plus complémentaire, ou en tout cas la plus consciente possible avec la cliente à ce moment-là. Donc oui, pour moi, c'est une super idée de demander où elles en sont et d'expliquer en quelques mots, tu vois. Parce Et que... moi aussi, d'avant d'y aller, de me dire, OK, où est-ce que j'en suis? Parce Ouais, que ma fatigue est différente en fin de journée. Il y a des fois où je suis pas du tout fatiguée, des fois je suis extrêmement fatiguée. Et je crois que ça doit dépendre de là, même si mon énergie du matin était identique. Ça doit clairement dépendre de là et aussi de comment ma cliente en face est par rapport à son cycle, quoi. Ah oui, tout à fait. Si elle est en énergie basse et que donc tu dois plus la tirer, plus la motiver, tu vas être plus fatigué et suivant dans quelle phase tu es, tu vas réagir différemment aussi. Donc c'est intéressant pour toi aussi pour savoir comment reprendre ton énergie après en fait, prendre Oui, conscience de oui, c'est ça et ça. te recharger ensuite, quoi. Parce que clairement, parfois, je suis vidée et d'autres fois, pas du tout. Et je crois que c'est ça, c'est comment je dois tirer ou pas la cliente et s'il y a eu des échanges que j'avais besoin ou pas. Et ouais, bon, écoute, c'est très bien. Merci. C'est bien, ça continue de faire son chemin. Oui, Et donc voilà, si je reprends mon exemple, je suis une cliente, une future cliente à toi, et je me décide à prendre contact avec toi. Enfin, en fait, moi, je sais que je vais avoir tendance à le faire à ce moment-là. Si c'était quelque chose, genre une formation en ligne, je sais que tu en as aussi, ma phase menstruelle, c'est l'horreur pour ça. J'achète tout et n'importe quoi. Donc voilà, je le sais, et maintenant, je me freine un peu, ou alors quand vraiment, je prends conscience, je me dis, mais... Je viens encore d'acheter 10 bouquins, j'en ai encore 16 à lire, qu'est-ce que j'en fais? Ok, ben en fait, il y a de grandes chances que je sois dans cette période-là. Donc, j'essaye de prendre conscience plus tôt pour ne pas faire le clic et acheter. Et par contre, oui, je dis acheteuse compulsive, mais en même temps, pendant cette phase menstruelle, moi, je suis très fort à la maison, je suis très casanière et j'aime bien d'être entre mes quatre murs.
Et donc, je ne vais pas aller faire du shopping, j'ai pas cette énergie-là. Mais par contre, j'ai envie d'accumuler des choses. Et ça peut être intéressant aussi de voir ça quand tu es avec une cliente, si elle a cette tendance à acheter ou accumuler, ben oui, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut choisir les meubles. On va le dire comme ça. Donc, j'ai pris rendez-vous avec toi et on s'est parlé entre-temps. Je sais bien qu'on ne passe pas direct à une mission à quatre mains, mais imaginons la mission à quatre mains, on la fixe. Et ben, dans le meilleur des mondes, oui, on aimerait bien fixer ça en fonction de notre agenda menstruel, mais c'est pas toujours possible. Et donc, ben, ça tombe pendant ma phase menstruelle. Est-ce que c'est pas de bol ou est-ce que c'est du bol? Eh bien, ça dépend ce qu'on va faire. J'ai imaginé à chaque moment de notre cycle comment ça pourrait se passer. Et donc, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris. Si je suis en phase prémenstruelle quand j'arrive, ou quand tu arrives plutôt, pour cette mission à quatre mains, ok, comment ça va se passer? Alors, au niveau communication, je vais être communicante avec toi. Je vais sans doute être très tac au tac, cash et voilà. Peut-être pas emballer les choses, mais je ne serai pas en tout cas fermée ou voilà, je serai tout à fait OK pour le faire. Je vais avoir, moi, une tendance d'éliminatrice. Ma maman m'a appelée comme ça. Attention, c'est une éliminatrice. Oui, parce que quand je suis dans cette phase-là, effectivement, je me pose très vite les questions, ou en tout cas, je trouve très vite les réponses. Tu me mets un objet en main, je peux te dire tout de suite si je le garde ou si je ne le garde pas, parce que j'ai cette analyse critique très forte, en fait. Et donc, voilà, je prends ma décision d'un coup, c'est vachement plus rapide. J'ai par contre une énergie et une motivation fluctuantes. Donc, c'est vrai qu'à certains moments de la journée, je vais te dire, j'en ai ras-le-bol, de toute façon, ça n'avance pas, je suis bonne à rien, hop là, je passe dans la vague à faire. OK? Donc, voilà, ça, c'est prise de conscience qu'on peut faire aussi. OK, je vais passer par ces moments-là, mais tout va bien se passer quand même. On va continuer. Disons que là, peut-être que j'aurais besoin d'un petit peu plus de pause, par exemple. Un petit peu plus de pause par rapport à quel moment? Ben, si je recule dans mon cycle, si on s'était vu au moment de ma phase ovulatoire, alors on aurait bien pu avancer, mais j'aurais voulu travailler. Je veux travailler avec toi à ce moment-là, parce que je me nourris en fait de l'énergie de la relation. Et donc oui, je vais beaucoup te parler. Tu disais les clients, ta stagiaire qui parlait. Oui, ben, si je suis dans ma phase mère, je vais parler. C'est certain. On ne va pas arrêter. Et à la fin de la journée, je vais te dire, j'ai passé une super journée parce que j'aurais été dans la relation. Même si on n'a pas beaucoup avancé, c'est pas là-dessus que j'aurai mon focus. Ce sera sur le moment, la relation que j'ai passée. Et il y a une chose, moi je suis certaine que je ne suis pas la seule. Je ne pourrais pas traiter des objets sentimentaux à ce moment-là. Si tu me demandes de trier les dessins des enfants, les cadeaux des fêtes des mères, même les vêtements, les pyjamas, les trucs et tout, à chaque fois, je vais très fort m'y attacher parce que c'est une période justement où on prend l'autre en considération. Et donc, le dessin ou le bricolage que mon enfant m'a fait, je vais dire non, je ne peux pas le jeter. Tu me poses la question 10 jours après dans ma phase prémenstruelle, oh c'est bon, hein, j'en ai des tonnes, de toute façon ça sert à rien, ça prend la poussière. Voilà, c'est parti. C'est vraiment une énergie différente. Donc je ne traiterai pas les objets sentimentaux là. C'est pas que c'est pas possible à faire, c'est que ça va prendre plus de temps, plus de réflexion, plus de questions et ce sera plus difficile de m'en détacher, j'ai l'impression. Par contre, je serai en super forme. Ça oui, on va pas arrêter toute la journée. Ok? Je recule encore. Si je suis en phase jeune fille, en phase préovulatoire, bah oui, on va papoter bien sûr, mais je vais être plus to the point, comme je le disais. Je vais aller vraiment pour faire les choses. Et là, mon objectif de la journée, ce sera plus d'avancer que de passer une bonne journée avec toi. Même si on passera une bonne journée, on s'entend bien. Je vais dans la caricature pour pointer vraiment ce qui émerge à ce moment-là. Et je vais être beaucoup plus aussi dans l'automotivation. Je ne vais pas avoir moins besoin de toi pour me motiver parce que je suis dans cette énergie-là. Nouveau projet, nouveau départ, on y va, pof, pof, pof. Et en plus, je travaille mieux seul. C'est un peu comme le bébé et moi tout seul. Ben là, j'avancerai mieux seul. Je ne vais pas perdre mon temps à t'expliquer. Je prends cette décision-là pour ça. On ne va pas se poser mille et une questions. Voilà, je vais avancer seul. Là, par exemple, si tu es en quatre mains et que je te dis je préfère travailler seul, ben l'idée, ce sera peut-être de, OK, qu'est-ce que je peux faire moi pendant que toi tu fais ça? Et on fait le bilan après, on se rejoint pour faire un point après. Par exemple, je ne sais pas comment tu pourrais organiser ça, tu nous diras après si ça te met des idées en tête. Oui, voilà. Et donc, endurante, bonne énergie, ça, pas de souci.
automotivation, c'est ça que j'ai mis. Et je reviens, si c'est pendant ma phase menstruelle, alors moi, maintenant que je m'écoute et que j'ose dire les choses, si c'est en phase menstruelle qu'on a cette mission à quatre mains, je t'appelle et je la reporte. Vraiment. Parce que je sais que je vais être en énergie très basse, que je ne vais pas avoir envie de parler, je ne vais pas avoir envie de fouiller dans les choses, je vais pas non plus avoir beaucoup d'énergie physique. Et donc, si par exemple, si on la gardait quand même, ok, je veux bien, mais on va faire des tâches moins lourdes. Et idéalement, ce serait peut-être même mieux à un moment pour faire le bilan et peut-être réorganiser les choses par rapport à ce qu'on aura fait avant. Mais voilà, j'aurais tendance, moi, à plus dire, je ne fais pas pendant ce moment-là. Si malgré tout, vous le sentez et que c'est OK et que vous gardez ce rendez-vous-là, eh ben, dites-vous simplement que les décisions, là, elles vont peut-être être plus dans l'intuition. Donc, je dirais, toi, Anne, si tu es avec une cliente qui est là, eh ben, si c'est moi, par exemple, laisse-moi le temps d'interroger mon intuition, d'interroger vraiment mon intériorité, en fait. Tu vois? Et donc, ouais, je ne vais pas être dans le dynamique à fond. Là, il va falloir que tu te mettes à mon rythme, entre guillemets. Mais par contre, oui, ce sera le bon moment, comme c'est une tâche moins lourde, ben, faire le bilan de ce qui reste à faire, par exemple, de ce qui a déjà été fait. C'est un bon moment. Et en plus, c'est quelque chose qui est vraiment typique de cette période-là, c'est que on se connecte vraiment à notre intuition, aux choses essentielles. Donc faire le bilan, c'est bien. Tu vois? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que toi, ça t'aide, Anne? Alors moi, ça m'aide et j'ai fait un print screen de ton truc. Évidemment, je vais peut-être le prendre avec moi dans mon petit sac de désencombrement pour au début poser la question. Évidemment. Alors, il y a Céline. Je ne sais pas c'est quelle Céline parce que j'ai des Céline clientes qui sont inscrites et des Céline pas clientes. C'est Céline qui est là? Elle est en train d'écrire, je crois. Non? Ah. Donc, elle disait, bon, Martine, elle disait qu'il y a tout qui coule de source. Et Céline, elle disait qu'elle se retrouve dans l'éliminatrice. Mais par contre, il y a un homme qui sabote toujours son élimination. Donc, moi, ce que je lui ai proposé, c'est de s'assurer de faire partir les objets avant qu'ils rentrent du boulot. Évidemment, si ce sont ses objets à elle, hein, elle ne peut pas décider pour les objets des autres. Je mets une petite nuance, évidemment. Mais après, il y a aussi des... C'est Céline Poncelet. Ok, top. Il y a aussi des autres facteurs à prendre en compte parce qu'on est vraiment, l'être humain est vraiment spécifique. Alors, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un temps de réflexion secondaire. Et ça, je vais peut-être faire une masterclass avec Katia par rapport à ça, Human Design, oui. Où on a soit, c'est la décision qui c'est tout de suite, c'est maintenant, on avance, hop, merci, au revoir, c'est fini. Mais il y a certains profils où le désencombrement est fait, mais vous avez besoin de vous assurer d'avoir les objets encore une semaine chez vous parce que vous avez un petit peu besoin de dormir dessus pour peut-être aller chercher quelque chose dans la boîte. Donc, ça, je ne m'y connais pas plus encore par rapport à ce profil, mais faites attention, c'est vous qui vous connaissez, écoutez, on reparle des intuitions, écoutez votre manière de fonctionner, on n'est pas tous pareils. Donc, moi, quand je viens chez vous, c'est clairement pour tout mettre dans les caisses et le faire partir le plus vite possible, mais je vous en parle aussi au moment du désencombrement, pour que vous soyez conscient que si vous ne savez, enfin, qu'au pire, il y a toujours moyen d'aller chercher dans la boîte pendant la semaine avant que vous alliez mettre à la donnerie. Donc ça, écoutez-vous, quoi. N'oubliez pas de vous écouter et on va peut-être en apprendre plus avec Katia si j'arrive à trouver un moment pour faire cette masterclass sur le Human Design. Mais ce que tu dis, c'est aussi, bien sûr, dans la personnalité et la lecture du Human Design peut être intéressante là-dessus. Mais ce que tu disais, où parfois il y en a qui ont besoin de laisser une semaine, tu vois, pour y repenser. Enfin, moi, ça me fait penser en fait à la phase ovulatoire où je prends en considération, tu vois, je limite pas tout. Et c'est intéressant parce qu'une semaine après, paf, je suis dans ma phase éliminatrice. Ça, c'est bien. Donc c'est super intéressant de pouvoir prendre conscience de ça. Okay. Je vais leur demander clairement où elles en sont dans leur cycle, ça aidera. Je verrai avec Katia le Human Design, parce que ça, on s'est regardé la charte assez facilement juste avec l'heure de naissance. Donc, je peux faire un profil plus spécifique des personnes chez qui je vais. Et vous aussi, vous pouvez faire votre profil. Hein. Déjà, aujourd'hui, en regardant ceci, si vous voulez désencombrer, vous savez plus pourquoi. Si vous voulez prévoir une journée de congé pour désencombrer, prévoyez la bonne semaine. Et avec le Human Design, si on en parle, ce sera par rapport à votre tempérament, savoir si tout doit être fait tout de suite ou si vous devez vous laisser une semaine de réflexion, quoi. Cool, merci Céline. Je lisais le message de Aurélie là, qui disait que c'était le prémenstruel qui était le pire. Ok, premier conseil, repos pendant que tu es réglé. Parce que même si tu as de l'énergie, premier conseil, repos. En fait, c'est vraiment trouver ton écologie personnelle. Et donc, si tu sens de l'énergie à ce moment-là, oui, ok, mais c'est peut-être pas le bon moment.
essaye de te reposer à ce moment-là. Tu vas prendre de l'énergie pour arriver pas trop à bout de souffle en prémenstruel. Après, il y a des personnes chez qui le prémenstruel reste quelque chose d'assez intense, mais je trouve que rien que d'en prendre conscience et de marquer ces choses-là, de dire, OK, je suis dans cet état-là parce que je suis à ce moment-là de mon cycle, OK, on se lâche déjà un peu plus la grappe, quoi. Donc, c'est déjà intéressant à faire. J'ai fait l'exercice avec toi pendant 3 mois. Hein. Pendant 3 mois, tous les soirs, je notais un peu mes humeurs de la journée, mes réactions, mes envies, mes sentiments, etc. Et essayer de faire ça. J'avais mis un petit carnet à côté de ma table de nuit, donc je le voyais tous les soirs et je le complétais. Et puis quand on regarde, en fait, bon, après, il y a des fois où la journée était compliquée parce qu'elle est compliquée, mais c'est vrai que ça permet aussi de se retrouver dans son cycle et de voir que moi, les 4 phases sont pas du tout équilibrées. Il y en a qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'aussi on peut se dire, OK, je donne de l'énergie ou j'en donne pas parce que c'est le bon moment ou pas, quoi. Oui, et je suis convaincue d'ailleurs que notre personnalité et notre énergie font que allez, on module notre cycle. À la fois, le cycle nous module, mais on module notre cycle. Tu es quelqu'un de très énergique et donc oui, tu vas être plus... J'imagine que ta phase prémenstruelle est peut-être un peu plus courte et ta phase menstruelle aussi. Tu es plus dans les phases dynamiques. Ben, voilà, c'est quelque chose qui va dans les deux sens en fait. Ça nourrit et ça nous nourrit aussi. Moi, c'est la même chose. J'ai une très courte phase préovulatoire, j'ai une longue phase ovulatoire et une moyenne phase prémenstruelle. Mais oui, c'est prendre conscience de toutes ces petites choses-là et surtout d'une manière positive, en fait, ben, ça remet un petit peu d'or dans notre cycle, en fait. Donc ça, c'est intéressant à faire. Oui, ça permet de déculpabiliser aussi, de comprendre pourquoi on est comme ça ou comme ça. Et donc, comme tu en es conscient, tu t'adaptes mieux à la situation du jour, quoi. Et ça s'adoucit au fur et à mesure de Oui, ces c'est prises ça. de conscience. Donc voilà. Je sais pas s'il y a Allez, d'autres. vas-y. Aussi, on passe à toi. Je pense Ah, que tu as j'avais. fini? Ah ouais, j'ai fini. Waouh! Tip Génial! top en timing. C'est ça, parfait. Je me dis, c'est bien, il va être 40. Ça fait un petit, même pas 40 minutes. Trop bien, merci Céline. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Céline par rapport à des expériences personnelles, des échanges à vouloir faire avant qu'on passe vraiment à, voilà, maintenant vous savez à quel moment vous pouvez commencer votre désencombrement ou vos idées de désencombrement, ben, comment on débute tout ça, évidemment. En tant que retraité, la pleine lune, on ressent quand même quand c'est le bon moment. En tant que retraité de la pleine lune, oui, en fait, j'imagine que tu veux parler de La ménopause. ménopause. Oui, parle un petit peu de ça, s'il te plaît. Ah Ça ben peut oui. être pas mal aussi. Alors, je n'y suis pas encore, mais j'en suis convaincue vraiment profondément autour de moi parce que je vois les femmes autour de moi aussi. Pour moi, on reste cyclique toute sa vie. On est comme ça. Et on est d'ailleurs déjà un peu cyclique avant d'être réellement réglé. Je trouve que ça se marque. Mais ça se marque encore plus quand on est ménopausé parce que on est dans cette phase de la vie où on a tout traversé, on a tout vécu en fait. La phase, l'archétype qui est associé à la phase menstruelle et à la phase de la vie de ménopause, c'est l'archétype de la sagesse, de la sage femme, en fait, de la femme sage, pas la sage femme, de la femme sage. C'est vraiment parce qu'elle a tout vécu dans son cycle, j'entends, dans sa vie, et donc elle a vraiment tout ça en elle. Et oui, on parle beaucoup de la Lune. Pour moi, ce n'est pas une finalité en soi de s'aligner à la Lune, surtout quand on est réglé. Autant d'abord se concentrer sur quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai qu'on peut faire une corrélation avec l'énergie de la Lune. Pour moi, même en étant ménopausée, ce n'est pas une finalité non plus d'essayer d'être connecté à la Lune. C'était quelque chose qui était le cas avant, parce qu'avant cette lumière industrielle et avant que, voilà, la Lune, c'est vraiment notre astre, à nous les femmes, et donc c'était calqué sur la Lune. La pleine Lune, c'était le moment de l'ovulation, et la Lune noire, donc la Lune, je vais y arriver, la Lune, l'inverse de la pleine Lune, mon Dieu, La lune la qui n'existe pas, je ne sais pas, moi. la nouvelle lune, bien Les c'était nouvelles lunes, oui. en noir d'intériorité et c'est à ce moment-là que les femmes étaient réglées. Et comme je vous disais, la plupart des femmes étaient réglées ensemble. Merci Céline qui a dit nouvelle lune. Et donc oui, avant notre époque, bien sûr, c'était plus aligné à la lune. Maintenant, ça s'est un peu déréglé avec notre époque aussi de contraception. Ça s'est beaucoup déréglé et tout ce qu'on peut ingurgiter aussi. Donc, c'est plus aussi fort lié et pourtant c'est vraiment notre astre. Donc en tant que ménopausée, oui, pour moi, on reste cyclique et donc oui, on peut constater ces changements en nous
Et c'est ça l'idée, c'est de prendre le temps de le constater, prendre le temps d'écrire comme je l'ai fait avec Anne et voilà. Donc voilà, ici la deuxième partie, c'est par rapport vraiment au désencombrement et aux étapes essentielles dans lesquelles il faut être consciente avant même de commencer à désencombrer et de faire son désencombrement. Parce que, comme dit Céline, parfois c'est le matin, on se dit oh, j'ai envie de désencombrer, j'y vais, mais il n'y a pas vraiment de structure derrière et d'un point de vue mental, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Donc moi, là, je vais vous aider à être un petit peu plus conscient. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes inscrit, pourquoi vous regardez cette vidéo. C'était quoi qui vous passait par la tête quand vous vous êtes dit je veux m'inscrire? Alors, c'était peut-être juste je veux le cycle menstruel de Céline et en apprendre plus. Mais si vous êtes passé par ma page ou par sa page, mais par ma page, c'est que vous suivez par rapport au désencombrement. Donc, pourquoi vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, vous guide, qui vous donne des trucs et astuces, qui vous donne peut-être de l'énergie pour avancer. Donc ici, j'ai des petites pistes de réponses, mais si vous voulez écrire dans le chat, vous pouvez, hein, pour vraiment, la première chose qui vous vient en tête en fait, pourquoi je suis là, de quoi j'avais envie ou qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie aujourd'hui avec mon quotidien, qu'est-ce qui ne tourne pas et pourquoi j'avais besoin d'aide. Alors, ce que je retrouve très souvent comme appel à l'aide quand les gens m'appellent ou m'envoient des mails ou me parlent sur Internet, c'est j'ai des linges partout dans la maison. Je veux trouver une solution de rangement pour les linges. Il y a toujours du bazar chez moi et je n'en peux plus. Je suis la seule ou le seul de la maison à savoir où se trouvent les affaires, où se trouve quoi. L'organisation de la maison repose sur moi, sur mes épaules. Je veux retrouver du temps pour profiter de ce qui compte vraiment pour moi. Et c'est vraiment, j'en ai marre de subir mon quotidien, de subir ma maison et de courir après le temps. Donc ça, c'est souvent les appels à l'aide que j'ai par rapport aux discussions, aux échanges quand les personnes me contactent. Tu as une question, Céline? Ah non. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des tabous qui sont souvent, il y a des tabous qui sont là par rapport au désencombrement et j'ai envie de vous les passer en revue assez rapidement. Si vous voulez beaucoup plus de détails par rapport à ce que je raconte maintenant, alors sur ma chaîne YouTube, il y a les séances d'information sur le désencombrement, le home organizing, qui datent d'il y a quelques mois, quelques années, mais je vais aller plus en détail sur ces vidéos-là qu'aujourd'hui. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que quand on n'arrive pas à désencombrer, qu'on n'arrive pas à s'y mettre, c'est pas un problème de fainéantise ou de motivation. On est dans une société qui est très compliquée, où on nous demande beaucoup et où on court après le temps. Donc, je vais parler de la motivation. Après, vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre sa motivation. Mais en tout cas, déculpabilisez-vous clairement par rapport à si vous dites mais en fait je suis fainéante, j'arrive pas à m'y mettre ou j'avais des projets, je n'arrive pas à le faire. Mais il y a le cycle féminin dont Céline vient de parler qui peut être pas mal d'essayer de s'en rendre compte de pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas alors qu'il y a 3 jours on voulait le faire. Et moi, après, je vais parler des motivations profondes à avoir pour pouvoir avancer. Mais après, on a tous aussi des personnalités différentes qui font que parfois, on a besoin d'être accompagné. Donc, retirez ça par rapport au tabou, clairement. C'est pas c'est pas de votre faute, déculpabiliser par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que 2 maisons sur 3 sont encombrées. Donc ça, c'est des chiffres, des faits. 2 maisons sur 3 sont encombrées. Les gens qui vivent dans les maisons encombrées ne sont pas spécialement conscients de cela et ça ne peut ne pas les gêner. Mais quand vous vous dites chez vous, oh mon Dieu, j'ai telle pièce à brol, j'ai ma cave, mon garage, mon grenier, mon abri de jardin, j'ai mes armoires qui sont encombrées et c'est pas comme ça chez les autres, mais détrompez-vous. En fait, chez beaucoup de personnes, ce sont les pièces secondaires qui sont encombrés et donc vous ne les voyez pas. Donc quand vous allez chez des amis et que vous êtes reçu dans la pièce de vie, c'est normal, tout est désencombré. Mais si vous commencez à aller dans les armoires de ces pièces de vie-là, on va dire régulièrement, vous pourriez voir l'encombrement, mais ça peut rester OK parce que c'est des pièces de vie et les gens font attention à ce que ça soit rangé parce qu'il y a des visites. Mais si vous allez dans la salle de bain, dans une buanderie, dans une cave ou quoi, là, vous allez voir l'encombrement. Donc, ne soyez pas gênés par rapport à ça. Clairement, je vois beaucoup de maisons. Alors, il y a des gens qui m'appellent en me disant mon Dieu, c'est horrible chez moi, il va falloir des jours et viens m'aider tous les jours. Et puis, quand je fais la visite, je dis mais non, ça va, c'est juste que tu n'as pas des bonnes solutions de rangement ou pas assez de solutions de rangement, mais tu n'es pas en surnombre de quelque chose ou il y a d'autres problèmes comme l'éparpillement des objets, par exemple, qui font que tu n'y vois pas clair. Alors, mes visites permettent aussi de vous aider à créer votre domino et à couper en fait les étapes et donc à vous dire, au lieu d'avoir une grosse montagne devant moi, j'ai une montagne avec des marches que je sais gravir qui sont accessibles. Donc ne soyez pas gênés de faire venir quelqu'un comme moi chez vous.
On en a vu d'autres et très régulièrement, les gens qui se plaignent le plus au téléphone, qui disent que c'est vraiment la cata, quand je vais chez eux, en fait, ça va. Enfin, ça va dans le sens où, oui, il y a du désencombrement, du rangement, de la réorganisation, mais c'est pas la catastrophe comme dans certaines maisons où les gens m'appellent en disant ça ne va pas, ils n'en disent pas plus, et quand j'arrive, il y a en effet beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Donc voilà, ne soyez pas gênés, vous n'êtes pas les seuls à avoir une maison encombrée, on est dans une société qui fait qu'on s'encombre. La troisième chose, c'est que vous pourriez vous sentir coupable par rapport à ça, parce que c'est peut-être vous qui rangez pas assez, c'est vous qui n'avez pas pris le temps de désencombrer. Mais sachez que tous les habitants, les membres de l'habitation sont responsables. Aussi bien ceux qui encombrent que ceux qui ne font rien pour aider les personnes qui encombrent. Donc, si monsieur vous reproche de toujours garder ou si vous reprochez à monsieur de toujours garder, en fait, on est tous responsables de l'état d'encombrement de sa maison. J'en parle plus en profondeur dans l'autre vidéo, comme je le disais, mais n'hésitez pas à les regarder. Mais ne mettez pas le doigt sur quelqu'un ou sur vous-même parce que c'est vraiment tous les habitants qui sont responsables de l'état d'encombrement de la maison parce que soit ils ne font rien pour aider les autres, soit c'est à cause d'eux, entre guillemets, même si j'aime pas dire à cause de quelqu'un qui s'est encombré, c'est vraiment des facteurs multiples, c'est pas à cause d'une personne et d'un facteur qu'on arrive à un état d'encombrement. Donc tout ce que je vous raconte maintenant, c'est déjà pour que vous puissiez un petit peu remettre l'église au milieu du village de pourquoi vous en êtes là et que vous compreniez que c'est pas votre faute et surtout qu'il y a moyen d'y arriver. Alors après, il y a les freins financiers. Je ne vais quand même pas appeler Anne pour qu'elle vienne chez moi, que je ne veux pas payer quelqu'un pour venir désencombrer. Alors, première réflexion, vous payez bien des gens pour venir nettoyer votre maison. La plupart des gens le font. Pareil pour peut-être entretenir le jardin. Vous payez peut-être un psy parce que vous n'en pouvez plus de votre maison, de votre quotidien. Me faire venir moi, c'est un investissement à moyen terme parce que quand vous avez une maison encombrée, vous perdez énormément d'argent en rachetant des choses que vous avez déjà et que vous ne trouvez pas. En achetant de la nourriture, très souvent, quand je désencombre beaucoup des cuisines en premier lieu, parce que c'est le premier espace par lequel on passe le plus souvent de notre journée. Donc, dans les cuisines, il y a énormément d'aliments périmés qui sont jetés. Donc, quand vous voyez clair que tout est organisé, vous n'aurez plus tout ça à acheter qui est à jeter après. Donc, le frein financier, vous ne devez pas l'avoir parce que mettre de l'argent dans ma visite, que ce soit pour vous aider à y voir clair ou pour désencombrer une ou deux journées avec vous, vous allez ne pas dépenser beaucoup d'argent inutilement très vite après ça parce que vous allez être conscient de tout ce que vous avez dû jeter, tout ce que vous avez en double, en triple, en quadruple que vous n'avez plus besoin et vous allez, la prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose, vous allez y réfléchir à deux fois. Sauf si vous êtes dans la phase menstruelle apparemment. Non, mais sérieusement, voilà, vous allez récupérer très vite l'argent investi en moi, ça vous pouvez en être certain, parce que vous allez avoir des prises de conscience par rapport à tout ce que vous dépensez inutilement. Et puis le dernier tabou dont je pourrais parler, c'est la honte, l'intimité. Quand je vais chez mes clients, très souvent, oh mon Dieu, Anne, désolée, c'est vraiment dégueulasse quand on sort cette armoire-là. C'est OK. Ou on retrouve des choses vraiment crades, parfois derrière des meubles, au fond de tiroirs, des choses qui collent, mais c'est OK. Je sais que ça fait partie du job. D'ailleurs, à côté, je suis aussi conseillère H2O pour ceux qui ne le savent pas. Et maintenant, je prends mes petites chiffonnettes avec parce que comme ça, on nettoie plus facilement, plus rapidement. Mais vraiment, ne soyez pas honteux de ça. C'est mon job, c'est fait pour ça. C'est comme si vous n'osiez pas aller chez le médecin parce qu'il va vous voir toute nue ou voir une partie de votre corps. Ben, c'est son job de voir des gens avec parfois des bobos, des choses pas très belles à regarder. C'est comme ça, c'est mon job. Vous ne soyez pas gênés par rapport à l'intimité de ce que je pourrais trouver chez vous. Alors ça, c'était par rapport au tabou pour que vous compreniez que c'est OK dans l'état dans lequel vous êtes arrivé. Donc, le home organizing, c'est quoi? C'est trois piliers. C'est l'organisation de la maison, l'organisation du quotidien avec des outils tels que Céline parlait un petit peu tantôt, le carnet Ohana, l'agenda, les to-do list, les rituels. Donc, ça, elle n'en a pas parlé, mais donc, ça fait partie de l'organisation du quotidien, de la gestion. Moi, je mets le batch cooking, je mais la gestion du linge parce que le linge, quand on n'a pas d'enfants, ça peut encore aller, mais dès qu'on a des enfants, ça devient vite la cata. Et quoique, même sans enfants, ça peut être la cata. Hein. Je ne dis pas que c'est parce qu'on a des enfants que c'est la cata. Donc, la gestion du quotidien. Et le troisième pilier, l'organisation des papiers. Donc, tout ça, ça vous permet d'organiser un peu mieux votre quotidien, mais on fait une chose à la fois et surtout, on commence par le désencombrement de sa maison. Parce que ça ne va pas être possible de mettre en place des routines, des rituels et de la meilleure organisation pour faire ses repas si vous êtes dans une cuisine encombrée et où rien n'est clair. Donc, clairement, la première chose à faire dans votre maison, dans votre quotidien, si vous trouvez votre quotidien lourd et qu'il n'y a rien qui tourne, c'est d'abord de désencombrer, de faire le tour de tous les objets de votre maison, un par un, et de vous poser la question, est-ce que c'est pertinent de le garder ou pas? Et surtout après, comment le ranger? Mais je vais y venir un petit peu après. Donc,
le home organizing peut vraiment changer votre vie en récupérant de l'argent. Je vous l'ai dit pourquoi. Vous arrêtez d'acheter inutilement des choses que vous avez déjà à gaspiller d'un point de vue alimentaire. Récupérez beaucoup de temps parce que vous arrêtez de chercher les affaires, vous arrêtez d'être sollicité en permanence parce que vous êtes le seul de la maison à savoir où se trouve quoi. Et du coup, vous récupérez du temps pour le couple, pour la famille, pour les loisirs. Vous récupérez de l'espace inévitablement. Donc, quand je fais des missions cuisine, surtout quand je fais des nouvelles cuisines, ça j'adore. D'abord, on désencombre la cuisine, on regarde ce qui est pertinent de garder dans la cuisine, et puis je fais des plans avec des meubles pour la nouvelle cuisine avant d'aller chez le cuisiniste. Comme ça, vous n'achetez pas une cuisine ni trop grande ni trop petite par rapport à ce que vous avez vraiment, parce que clairement, le cuisiniste, quand vous y allez, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Vous n'avez aucune idée, lui non plus, du nombre d'objets à ranger chez vous, et au moins, vous n'avez pas acheté des armoires inutilement, ou alors vous ne vous retrouvez pas dans une maison ou dans une cuisine où il y a trop peu d'armoires pour ranger par rapport à votre réalité. Donc, par rapport à ça, à l'espace, ce qui peut être suffisant pour moi ne peut ne pas l'être pour vous et inversement. Donc, je ne décide jamais de ce que vous devez garder ou pas. C'est vous, je vous pose les bonnes questions. Mais si chez vous, vous avez besoin de 5 décapsuleurs, même si moi, je trouve que c'est pertinent d'en avoir qu'un, si vous avez des explications cohérentes et que c'est comme ça chez vous par rapport à votre réalité, c'est OK. Donc, il n'y a pas une seule bonne réponse quand on désencombre. Ça, sachez-le aussi. Donc, si vous le faites avec quelqu'un, vous pourriez avoir des avis divergents, c'est normal. Alors, donc, inévitablement, faire le tour de sa maison, s'écouter, désencombrer, ça fait récupérer de l'énergie parce qu'on n'est pas en train de perdre du temps, de perdre de l'argent, de perdre du temps aussi à aller dans les magasins, racheter les choses. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment les bienfaits du désencombrement pour moi. Surtout parce que quand une maison est désencombrée, elle se range toute seule. Ça, c'est la phrase que j'adore dire. Et vraiment, tous les habitants de la maison savent où ranger quoi. Et donc, elle se range toute seule dans le sens où c'est plus vous qui doit la ranger et où vous ne devez plus faire d'efforts pour la ranger, ni vous ni les habitants. OK. Donc, ensuite, il y a vraiment le quotidien qui peut rouler tout seul. La gestion du linge, la gestion des repas et des papiers qui peut beaucoup plus facilement être mis en place parce que vous avez une maison où on voit clair de tout ce qui se passe. Donc ici, les différentes étapes dont je vais vous parler 10 bonnes minutes, enfin, je crois que je vais un petit peu faire plus, mais on va essayer de tenir. C'est comment passer de la personne vraiment encombrée et qui tourne dans tous les sens, qui a des bras de Shiva et qui ne sait plus donner de la tête, à une personne qui arrive à avoir du temps et à prendre le temps de se poser parce que ma maison est en bazar, c'est pas grave, je sais que ça me prend 10 minutes à ranger et c'est la vie du quotidien et c'est OK. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important de comprendre dans toutes les étapes que je vous propose. Mais donc, comment s'y mettre là pour désencombrer? Donc déjà, choisissez peut-être le bon moment par rapport à votre cycle. Si vous voulez vous y mettre rapidement, il y a des infos gratuites ici que je vous donne. Vous pouvez aller sur annemathieu.be/ça se passe ici. Il y a différents liens dedans. Il y a le kit du désencombrement qui s'ouvre également en pop-up sur ma page d'accueil. Vous cliquez, vous avez un petit guide, vous pouvez le remplir et apprendre toutes les différentes étapes qui sont plus détaillées que ce que je vais dire maintenant. Vous pouvez aussi vous inscrire au challenge 15 jours pour désencombrer 120 objets. Donc, le premier jour, vous recevrez un email avec un objet désencombré, le deuxième jour 2, le troisième jour 3, etc., etc. Et donc, c'est à chaque fois une catégorie d'objets avec chaque jour 1, 2, 3, 4, 5 objets jusqu'à 15 comme ça. Et au final, on arrive à 120 objets désencombrés en 15 jours. Ça vous prend quelques minutes, même pas. Et en général, ça vous lance dans votre cycle de OK, j'ai une bonne routine, je continue et j'ai envie tous les jours de désencombrer un petit peu parce que faire une journée entière, c'est pas possible pour moi. Donc ça, c'est deux petits trucs que je peux vous dire pour vous aider à vous lancer, à vous y mettre vraiment aujourd'hui, ce week-end. La deuxième chose, c'est que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez 50 € à investir, c'est d'acheter l'atelier Exploration 1. Donc c'est en gros le kit du désencombrement, mais avec mes vidéos, il y a plus de 3 heures de contenu. Il y a un autre livret qui va avec, qui est plus complet que le kit du désencombrement. Et vous avez toutes les explications pour vous aider à faire votre domino et savoir par où commencer. Donc ça, c'est ce que je vais continuer maintenant. Donc ça, c'est comment s'y mettre facilement, à moindre coût, ou même gratuitement, là, maintenant, tout de suite. Les étapes maintenant par lesquelles je veux que vous passiez et que vous soyez conscient pour pouvoir vous y mettre vraiment après. Alors, il y a d'abord l'origine de l'encombrement. C'est un petit peu vous rendre compte en prenant du recul sur votre maison, c'est OK, comment j'en suis arrivée là? C'est une question que je pose par téléphone, c'est selon toi, quand les personnes m'appellent pour faire du désencombrement, c'est pourquoi tu en es arrivé là? Comment ta maison est devenue encombrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a l'arrivée d'enfants en général, il y a l'arrivée des héritages, il y a aussi le problème de consommation où on vit dans un monde où on nous dit que
il faut consommer pour être heureux. Et donc, c'est vraiment le je consomme, donc je suis. Et donc, on ne se rend pas compte, mais on passe du temps à travailler pour gagner de l'argent, pour consommer pour consommer des choses dont on n'a pas besoin. Et puis, du coup, on se dit, ben, pour consommer, il faut que je travaille parce qu'il me faut de l'argent. Donc, on est dans un cercle vicieux où on n'a pas le temps de se poser parce que on travaille toujours plus euh, pour acheter des vacances, pour se reposer parce qu'on a trop travaillé. Et au lieu de se dire, ben, si en fait je travaille moins, je serai plus heureux, j'aurai plus de temps chez moi, donc j'aurai moins besoin de partir en vacances, donc j'aurai pas besoin de ces sous-là pour partir en vacances, ou j'aurai moins consommé parce que je ne compense pas quelque chose du quotidien qui me frustre dans mon travail ou quoi aux caisses. Donc l'origine, regardez à quoi c'est. La consommation, l'héritage, les enfants, si ça peut être des problèmes de projets qui ont foiré avec la construction d'une maison ou le problème on a eu, enfin c'est pas un problème, mais on a un couple recomposé, donc on a tout en double, on n'a jamais vraiment pris le temps de décider ce qu'on gardait. Donc vérifiez un peu l'origine de votre encombrement. Et peut-être surtout, c'est une vie entière à ne jamais se poser la question de est-ce que j'ai encore besoin de cet objet ou cet objet-là. Donc il n'y a peut-être pas eu de consommation, d'héritage ou de problème de trop accumuler avec les enfants, mais au final, sans jamais désencombrer une bonne fois pour toute sa maison une fois par an, ben, on a trop accumulé après une vie entière. Ça, c'est l'origine. Ensuite, il y a vraiment la deuxième étape, c'est de se dire on revisite sa maison différemment. Et c'est ça, quand je viens chez les gens, 9 fois sur 10, quand je repars, j'ai des photos le lendemain ou le surlendemain de regarde Anne, j'ai fait ça, sans même avoir eu besoin de faire un rapport après. Parce que les 3 heures que je passe chez vous à faire le tour de votre maison, à vous dire ce qui va pas et à vous donner l'impulsion de par où commencer, ça vous libère. Vous voyez clair parce que je vous ai fait prendre un autre regard sur votre maison. Et donc, votre maison qui, le premier jour, c'était un cœur, aujourd'hui, c'est un nuage. Moi, j'arrive à retirer ce nuage en venant et à vous faire prendre conscience par rapport à tout ce que je dis aussi maintenant, hein, que votre maison, en fait, vous pouvez recommencer à l'aimer et plus à la subir et à vous dire, OK, je serai contente quand je rentrerai chez moi du boulot et c'est pas, oh, j'ai pas envie de rentrer chez moi parce que je sais tout ce qui va être fait à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment on revisite sa maison différemment et grâce à ma visite, ça peut vraiment vous aider à avoir la nouvelle paire de lunettes vraiment devant vos yeux. Ce que j'ai envie de vous dire là aujourd'hui, si vous voulez un petit peu y voir plus clair, c'est de faire une petite liste et surtout le domino. Quel est le début du domino chez vous qu'il faut faire pour commencer à avancer? Donc, téléchargez le kit du désencombrement, vous allez y voir clair, mais définissez le début du domino. Alors, il y en a souvent plusieurs, hein, clairement. C'est très rare quand j'étais dans une maison, il n'y avait qu'un domino par lequel commencer le désencombrement. Mais le premier tiroir ou la première pièce ou la première catégorie d'objets va vraiment pouvoir tout découler. La cliente chez qui j'ai été lundi, elle, premier domino, c'était un espace brol pour faire monter, donc où il y avait des gros trucs liés à la couture. Rien qu'en débarrassant ça, elle pouvait faire monter ses machines à laver, qui allait désencombrer un espace derrière la cuisine. Du coup, les affaires de la cuisine qui sont partout entre eux pourront un peu aller là et ça allège les fonctions de cette pièce-là. Et hop, son domino était parti. Et surtout, définir un endroit pour rassembler tous les objets de couture qui sont un peu partout dans sa maison. Et juste d'avoir dit ça, elle a vu clair. Et là, elle m'a envoyé plein de messages hier soir, mais je n'ai pas encore su les lire. Elle m'a dit, ça y est, les machines sont montées, c'est juste ça que j'ai lu. Et donc, je suis venue lundi, la femme, elle travaille en temps plein. Elle a un business à faire tourner derrière. Et là, on est vendredi, elle a déjà fait monter ses machines. Donc, quand je viens, vous avez l'impulsion pour avancer, pour y aller. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, si vous ne voyez pas clair, et si c'est le kit du désencombrement et la vidéo que vous regardez gratuitement, vous ne voyez pas clair du domino, je suis là pour ça. Et il y a des autres home organizers aussi. C'est notre job de prendre le recul, de vous faire prendre le recul pour y voir clair parce que vous êtes trop dedans et vous ne savez plus voir clair. Le but de faire du coup tout ça, c'est de transformer le cercle vicieux avec, il y a de la dispersion, on n'a pas une vue d'ensemble de ce qu'on a chez soi, il y a un petit peu de tout partout, on voit le contenu du coup de nos armoires qui est inconnu. Moi, ici, sans aller dans mes armoires, je peux vous dire pendant une demi-heure, montrer toutes les armoires, tous les meubles et vous dire exactement où il y a quelle catégorie d'objets ou quels objets, donc à quel endroit. Donc ça, si vous ne savez pas le faire chez vous pour la plupart des meubles du quotidien, il y a un problème. Donc, on ne connaît pas le contenu de ces armoires, du coup, on rachète parce qu'on ne trouve plus les choses, et on réencombre les armoires, et hop, ça fait un cercle vicieux. Le but du désencombrement, quand on a fait le tour de tous les objets, qu'on a redéfini un lieu, déjà, ça c'est important que je peux vous dire, définissez un lieu précis pour chaque catégorie d'objets. On a une vue d'ensemble, on a rassemblé, ça facilite le quotidien parce qu'on sait où aller chercher, où on sait où ranger, donc ça se range aussi plus facilement. Et du coup, on arrête de racheter, de dégaspiller du temps, de l'argent et de l'énergie, et notre habitat est désencombré. Voilà.
Ça, c'est vraiment l'étape à bien comprendre. Après, il y a la motivation. Donc, Céline en parlait tantôt. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus ça fait longtemps que vous remplissez votre maison, mais plus il faudra de temps pour la vider. Après, le temps, ça dépendra de l'énergie que vous avez, de l'efficacité évidemment. Mais clairement, si c'est compliqué pour vous, dites-vous que des petites phases courtes de tri au quotidien, comme avec mon challenge de désencombrement, ça peut vous aider à vous lancer et à vous dire, OK, c'est cool, en fait, c'est facile et je peux y passer seulement quelques minutes plic-ploc plutôt que de me dire, je dois réserver 3 semaines de vacances pour désencombrer. Par rapport à ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, si vous commencez, si vous avez trouvé la motivation, je vais vous donner les exemples de motivation derrière, vous devez absolument commencer par des pièces dans lesquelles vous êtes tous les jours. Donc, ne commencez pas par vider une cave ou un grenier. Ok, vous faites la cuisine, vous faites l'espace de vie, les jeux des enfants, vous faites les choses que vous devez ranger tous les jours. Et c'est là que vous allez vraiment voir le bénéfice et retrouver directement beaucoup de temps et d'énergie parce qu'au quotidien, en ayant passé une fois du temps pour faire ces objets-là, ben, c'est tous les autres jours le temps que vous devrez plus passer pour les ranger. Et donc, vous allez pouvoir continuer votre maison. Les différentes motivations. Ça, c'est en fait une étape cruciale quand vous voulez désencombrer parce qu'il y aura des phases liées à votre cycle ou pas où vous allez avoir moins de motivation, moins d'énergie. Et donc, si vous savez c'est quoi votre motivation profonde, il y a un bébé qui arrive, il y a un déménagement qui arrive, je dois absolument récupérer une pièce parce que je veux faire ma pièce loisir pour faire mon yoga, pour faire ma couture, pour être tranquille, pour travailler parce que les enfants m'embêtent tout le temps. Si vous avez cette motivation profonde au fond de vous, quand vous avez un coup de down, vous y repensez et du coup, vous pourrez vous redonner l'énergie pour le faire. Donc là, les idées de motivation, les familles assez larges, ça peut être je veux récupérer du temps parce que j'aimerais bien commencer un sport ou un loisir, ou je dois faire une formation pour être heureuse au boulot et je n'ai pas le temps parce que je passe toutes mes journées à ranger 3 heures ma maison. Je veux récupérer de l'espace parce que c'est encombré, qu'il y a un bébé qui arrive, ou alors vous vous dites, genre, ça, je vais souvent chez des gens pour ça aussi. Ils veulent agrandir leur maison ou construire une maison trop grande. Et le fait d'avoir des encombrés, ils se rendent compte que c'est pas pertinent. Donc, ils récupèrent beaucoup d'argent. On en vient après. Donc, mais l'espace, ça peut être un choix. Arrêtez d'acheter des meubles pour ranger. Allez d'abord désencombrer les meubles que vous avez, mais dans lesquels vous n'allez jamais parce que vous n'utilisez plus les objets. Vous voulez juste récupérer de l'énergie. Moi, quand j'ai commencé le désencombrement, j'avais besoin d'énergie parce que le petit troisième nous prenait toute notre énergie et qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Donc, lui continuerait à nous puiser toute notre énergie. C'était un bébé qui avait besoin de nous. Etc. Enfin, voilà, vous avez toute mon histoire sur d'autres vidéos et sur mon site si vous voulez. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais on avait besoin de récupérer de l'énergie pour s'occuper de lui et de grands. Donc, ça a été notre motivation profonde, c'est on veut que le quotidien et que la maison se range beaucoup plus vite et toute seule. Donc, l'argent, j'en ai parlé. Est-ce que c'est une de vos motivations parce que vous voulez diminuer votre temps de travail ou vous ne savez plus travailler autant ou votre salaire fait que vous ne gagnez pas assez et vous ne comprenez pas pourquoi ou par votre argent? Ça peut être aussi de l'aide. Ça peut être votre motivation liée à la planète aussi, comme chez nous, vous dire, OK, en fait, en consommant moins, on abîme moins la nature, on est dans plus, on arrive à faire du zéro déchet et clairement, c'est quand on a désencombré notre maison qu'on a su beaucoup plus facilement mettre en place le zéro déchet à un stade beaucoup plus avancé. Donc ça des différentes familles de motivation. Regardez ce qui vous parle, j'en reparle dans le kit que vous pouvez télécharger évidemment. Mais ce qui est important de savoir, c'est là on parle, je parle, mais c'est terminé, là vous avez votre week-end, arrêtez de réfléchir et de vous dire il faut que je désencombre, il faut que je désencombre, il faut que je désencombre. Maintenant, passez à l'action. Attendez peut-être la phase pré-menstruelle pour désencombrer du coup, enfin pour passer à l'action, mais dites-vous qu'à un moment donné, c'est fini. On arrête de parler, on arrête de lire des livres, on passe à l'action, on appelle Anne ou on télécharge le kit. Ça va? La quatrième étape, c'est je définis mon domino. Mais donc j'en ai parlé. Le début de votre domino va vraiment vous aider à y voir clair pour avancer tout doucement dans votre désencombrement. Après, c'est vous vous mettez à trier. Alors, il y a des plans d'action différents, évidemment, que vous allez mettre en place grâce à votre domino, en sachant par où commencer. Mais sachez que quand on réfléchit au désencombrement, il y a différentes choses auxquelles penser. La première, c'est un objectif SMART. Donc, par exemple, vous n'allez pas commencer à désencombrer votre cuisine si vous avez les enfants dans les pattes, que vous avez 2 heures devant vous et que vous savez que le soir, vous recevez des gens. Donc, l'objectif SMART, c'est vraiment un objectif spécifique qui doit être mesurable, qui doit être atteignable. Donc, c'est pas atteignable ce que je viens de dire, qui doit être raisonnable aussi, je crois que c'est ça le R, et dans un temps imparti cohérent par rapport à ce que vous voulez. Donc, si vous avez 2 heures devant vous, vous faites un tiroir ou une partie d'armoire, mais vous ne commencez pas à faire une pièce en entier. Ça va? Une pièce en entier, clairement, c'est une journée. Hein. Ne vous leurrez pas, vous n'arriverez pas à faire une pièce en 2-3 heures. Donc, une fois que vous êtes sûr que quand vous vous mettez au désencombrement dans votre plan d'action, vous avez votre objectif qui est SMART,
vous regardez si c'est par catégorie d'objets que vous allez trier ou par pièce. Si c'est pas catégorie d'objets, c'est comme par exemple ma cliente avec ses affaires de couture. On a fait l'ensemble le tour de toute sa maison, donc on a ouvert toutes les armoires. Elle s'est rendue compte partout où il y avait des objets de couture. Là, elle n'a plus que à tout prendre, tout rassembler et commencer son tri et voir après quel type d'armoire elle va devoir acheter ou récupérer par rapport à d'autres choses parce qu'elle saura exactement la quantité d'objets arrangés liés à sa couture. Donc par catégorie, c'est comme ça. On rassemble tout. Et là, si vous voulez vraiment être inspiré et vous donner la motivation, je vous invite à regarder la série Netflix de Marie Kondo. Ça donne vraiment envie de trier après ça. Donc, c'est un chouette truc, Marie Kondo, pour commencer à s'y mettre, de trier par catégorie. Voilà, moi, j'aime bien. Je ne jure pas que par la méthode Marie Kondo, loin de là, il y en a d'autres. Mais ça peut être pour certaines catégories d'objets super chouette à commencer. Après, c'est par pièce. Donc, ça, c'est souvent ce que je fais avec mes clients. On fait la tornade dans une pièce toute une journée complète. C'est possible si, dans la pièce dans laquelle vous allez définir de ranger des objets, vous n'avez pas cette catégorie d'objets-là qui est partout dans votre maison. Donc, par exemple, si vous faites, je dis des bêtises, la pièce bibliothèque, mais que vous savez que vous avez des livres partout dans votre maison, ben, ça ne va pas être pertinent. Quand on aura désencombré cette pièce, au fur et à mesure que vous allez faire les autres pièces, mais plein de livres vont revenir. Donc, on n'aura pas eu une vraie vue de tous les livres que vous avez et de à quel point il faut trier ou pas par rapport à l'espace imparti. Ça va? Si vous avez des questions, vous notez, hein, Céline m'arrête. Donc je continue, j'arrive au bout hein, tout doucement. Je regarde le timing, je sais qu'on a déjà dépassé de 5 minutes. Après, je vais jusqu'au bout. Sachez que dans la plupart des cas, quand je vais chez des clients, ils ont déjà commencé à désencombrer des mois avant, des années avant, et les caisses sont encore chez eux. Donc, si vous ne mettez pas dans votre agenda le jour même, le lendemain ou le surlendemain, allez à la donnerie, allez au container, allez donner aux petits riens, peu importe. Sur mon site, il y a dans l'onglet blog un endroit où je donne plein de lieux où donner ses affaires en fonction de la période de l'année avec les jouets de Saint-Nicolas, etc. D'ailleurs, c'est exactement le bon moment pour le faire parce que les ressourceries, c'est peut-être bien maintenant. Je sais que c'est au mois d'octobre qu'elles récupèrent tous les jeux en bon état pour les donner après aux enfants défavorisés. Donc, si vous avez des enfants, faites le tri des jeux, c'est maintenant que c'est super pertinent de les donner aux personnes dans le besoin. Pardon, c'était une petite parenthèse. Donc, prévoyez de faire sortir définitivement de votre maison ce que vous avez trié et ne le remettez pas dans la cave, dans votre hall d'entrée ou dans votre grenier. Prévoyez ça dans votre agenda, c'est très important. Donc, donner, vendre ou jeter. Après d'avoir bien tout désencombré, ce qui est important pour ne pas revenir en arrière, si vous avez eu la motivation, si vous avez écouté mes informations d'aujourd'hui et les autres plus complètes, vous allez comprendre que le cercle vicieux, on ne rachète pas, peut être faisable, mais pour ne pas se réencombrer et avoir une maison encombrée dans 10 ans, il faut vraiment se dire, OK, maintenant au quotidien, ou en tout cas une ou deux fois par an, on fait le tour de sa maison et on s'assure que quand un objet rentre, il y en a un autre qui sort. Donc, quand vous achetez des vêtements, attention, les soldes de janvier vont arriver. Si vous achetez 3 pulls, il faut qu'il y en ait 3 qui sortent. Ou en tout cas, vous triez vos vêtements avant. Et c'est là que vous allez vous dire, OK, j'ai 3 pulls que j'aime plus, je vais les mettre à donner, ou alors ils sont plus bons et on les jette. Mais du coup, je sais que quand je vais faire les soldes, je ne peux pas acheter plus de 3 pulls. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. C'est en vous assurant que quand un objet rentre, un objet sort. Pareil pour les jeux des enfants. Moi, il y a un mois, ils ont déjà trié leur jeu d'armoire à jeux parce qu'on leur a dit, si vous voulez que Saint-Nicolas et Père Noël passent, il faut de la place dans les armoires. Donc, interdit de avoir des jeux s'ils ne savent pas rentrer dans l'armoire. C'est notre limite. C'est l'armoire à jeux. Donc, si vous faites attention tout le temps à ça et au flux dans votre maison, et que vous vous assurez que quand il y a quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort, vous arriverez évidemment à garder une maison désencombrée. Ou en tout cas, ce qui est pas mal, c'est quand un objet rentre, si vous ne voulez pas vous y mettre en une journée, un objet rentre, 2 qui sortent. Et si vous faites ça au fur et à mesure, vous allez voir que ça va diminuer dans votre maison. Mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on est moins conscient de ça que quand on passe le moment d'introspection de OK, aujourd'hui, je veux désencombrer et je me demande ce qui est vraiment pertinent pour moi. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand ça va être fini là aujourd'hui, vous avez votre temps, enfin, je ne sais pas si vous êtes chez vous ou au boulot, mais peu importe si vous écoutez la vidéo en replay. Maintenant, quand la vidéo est finie, c'est le temps de passer à l'action. Faites le tour de votre maison et faites enfin sortir définitivement un objet de votre maison. Alors, ça peut être un objet que vous n'aimez pas, mais que vous passez devant tous les jours et que vous vous êtes toujours demandé pourquoi vous le gardez. En général, c'est des cadeaux qu'on reçoit des beaux-parents, de la belle-mère, des trucs comme ça, ou des choses qu'on nous a offertes et qu'on n'aime vraiment pas. Donc, séparez-vous de cet objet. Un objet que vous n'utilisez pas parce que ça a des objets de cuisine tout le temps, tout le temps. J'en vois tout le temps des appareils, des électros. Oui, ça vous a coûté de l'argent, mais revendez-le. Idéalement, donnez-le, ça va plus vite. Mais vous ne l'utilisez pas, arrêtez de vous encombrer avec ça. Et si vous avez besoin de ça dans 5 ans, vous trouverez bien un voisin pour vous en prêter un.
Quelque chose qui est cassé mais qui traîne depuis un long moment. Moi, j'avais tout au début où je faisais ce petit jeu, quelqu'un a été chercher dans sa toilette, on faisait ça en direct, dans sa toilette, un vieux vase à moitié cassé qu'il y avait dans une toilette. Et il a dit, tous les jours, il allait aux toilettes et il voyait ce vieux vase à moitié cassé qu'il ne voulait pas garder chez lui. Là, il a enfin été le prendre pour aller le jeter. Donc voilà, regardez ce qui est cassé, qui traîne chez vous et que vous en avez marre de voir au quotidien. Ce qui est en double, en général, bêtement, les bouchons pour refermer les bouteilles qu'au final vous n'utilisez jamais, les petits bouchons, pas les bouchons, les bouchons réutilisables, vous pouvez en retirer quelques-uns parce que vous savez que maximum vous en utilisez un ou deux. Les tire-bouchons, les décapsuleurs, il y en a toujours plein partout dans les maisons. Désencombrer de choses que vous avez en double et que vous n'avez jamais besoin en même temps. Alors, chez moi, j'ai 4 paires de ciseaux, c'est OK. J'en ai un là-bas et 2 ici. J'en ai besoin. Donc là, c'est pas grave si c'est en double. Mais quand c'est au même endroit qu'il n'y en a jamais plus de un utilisé en même temps, ce que je remarque aussi et que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté, c'est con, hein, j'ai acheté des pinces pour mes cheveux il n'y a pas longtemps. Ça se vendait par 6. Je ne sais pas où elles sont. Parce que j'en avais mis plic-ploc à gauche, à droite. Si j'en avais acheté qu'une, eh ben, je l'aurais toujours bien gardée à un endroit et je saurais exactement à chaque fois où elle serait. Donc, c'est ça aussi le problème d'avoir les affaires en plusieurs exemplaires. C'est que du coup, vous les éparpillez et puis vous les retrouvez plus. D'accord. Donc, j'en ai fait encore, pas les frais entre guillemets, mais ces pinces-là, je me suis dit, mais j'en mets une dans la salle de bain, une, du coup, au final, elle se retrouve sur ma table de nuit quand je me suis attachée les cheveux le soir ou quoi. Il y en avait une dans mon sac, j'ai regardé dans mon sac, j'en en trouve même plus. Je crois qu'il y en a une ou deux qui est déjà cassée depuis. Ma fille en avait peut-être pris. Mais si j'en avais qu'une, j'en aurais fait beaucoup plus attention et je l'aurais pas déjà perdu. Ça, c'est un petit truc que je peux vous donner. Séparez-vous aussi d'un objet qui est trop petit. Ben, dans votre garde-robe, bêtement, hein, ce qui est trop petit ou des chaussures que vous n'aimez plus ou quoi, faites sortir aujourd'hui un objet définitivement de votre maison. Alors, je parle rapidement de mes services parce que j'en ai parlé là maintenant et vous pourriez peut-être ne pas avoir tout compris. Donc, je vais chez les gens faire un service Home Detox. Le service Home Detox, c'est une demi-journée ensemble maximum avec un énorme rapport derrière qui suit dans le mois où je prends toute ma boîte à outils, toutes les cordes que j'ai à mon arc, aussi bien mes compétences en désencombrement, en réorganisation du quotidien, en révélation d'intérieur, donc réaménagement des espaces, typiquement la machine à laver qui monte, c'était ça. En feng shui, où vont telles couleurs, où vont telles énergies, comment remettre le lit dans le bon sens, etc. Je vous donne des adresses de thérapeutes si je vois que c'est nécessaire, parce que clairement, on a tous des soucis dans la vie et moi j'ai des super thérapeutes énergétiques qui vont vous aider à libérer tout ça pour avancer plus vite dans votre quotidien. Que ce soit venir faire un nettoyage énergétique de votre maison ou alors vous-même débloquer des choses assez lourdes du passé qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans la vie et donc dans le désencombrement. Et donc on passe du temps à parler ensemble. En général, le couple est là si c'est avec un couple. On parle des enfants, est-ce qu'ils dorment bien ou pas, est-ce qu'ils sont un petit peu compliqués quand ils se réveillent, parce que avec le feng shui ça peut aider. Donc voilà, j'analyse un petit peu tout votre bien-être du quotidien. C'est vraiment une grosse détox de la maison et des habitants. Il y a de la révélation d'intérieur toute seule où je fais des plans en 3D pour vous aider à une extension, à un agrandissement de maison. Extension, c'est pareil, il y a des grosses rénovations ou même pas de grosses rénovations en fonction de votre budget, mais pour que vous puissiez vous rendre compte comment faire évoluer votre maison. Le désencombrement avec formation à la méthode, donc les 3 heures avec l'atelier exploration dont je parlais tantôt, c'est sur mon site dans les ateliers. 3 heures pour vous former à la méthode, vous avez accès à la méthode et puis je viens chez vous et je désencombre avec vous, je vous aide à trouver le début du domino, etc. La réorganisation des espaces de travail, la gestion des papiers et du budget. Donc ça, c'est des services où je vous accompagne en venant chez vous. Ici, mes coordonnées, si vous voulez faire un print screen de l'écran ou alors voilà, vous regarderez la vidéo plus tard. Donc, je vous invite à me contacter si vous avez besoin. Et j'en ai terminé, ça va, on n'a pas terminé trop tard, je suis contente, je vais arrêter le partage de l'écran. Hop, voilà. Et je suis là pour répondre à vos questions, si vous en avez. J'ai déjà répondu un tout petit peu pendant que tu parlais. Tu as été formée aussi, donc vas-y. Hein. Oui, et puis je te connais aussi, donc voilà. Mais il n'y avait pas de questions vraiment sur le fond. Je pense que c'était très clair. Donc, Ah ben super. Ben, si ça vous va, parce que je pense que le timing était quand même assez serré pour tout le monde, s'il n'y a pas de questions, moi je vous dis à toutes un énorme merci. La vidéo sera en ligne certainement pas avant la semaine prochaine vu mon agenda des prochains jours. C'est pas bien, je dois désencombrer ça aussi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. et voilà, donc je vous remercie vraiment pour... il y a quelques personnes qui sont déjà parties, mais merci en tout cas d'avoir été présentes. Et je vous souhaite une belle après-midi et un bon week-end. Merci à tout le monde.
Merci beaucoup aussi pour votre attention et vos partages. Merci Et Céline, merci hein. Anne Merci pour pour tout Céline, l'invitation. pour tes illuminations. Merci, au revoir.